Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va aborder du sujet l'email marketing. Je vais vous faire une petite démonstration avec une séquence mail qu'on a fait sur plusieurs jours et vous allez voir, les stats sont quand même parlantes d'elles-mêmes. Et puis ensuite, on abordera quelques sujets divers et variés. Là, on va parler aussi des mots-clés à proscrire dans votre communication. On va parler de l'accroche, on va parler de certaines choses, beaucoup d'erreurs qu'il faut éviter. Donc, je vais commencer par vous montrer la campagne test. Voilà, donc là, je suis sur SG Autorépondeur. Il faut savoir que depuis 2004, j'utilise un autorépondeur. Donc en 2004, à l'époque, c'était un script que j'avais installé sur mon propre serveur OVH. Ensuite est arrivé sur le marché Cybermailing, puis SG Autorépondeur, il y a eu Weber. Maintenant, vous avez aussi LearnEmail, Sendyblue, Mailchimp. Alors moi, j'ai 3 comptes, un encore chez Weber, un chez SG Autorépondeur où je suis fidèle depuis sa création, donc maintenant je crois depuis quasiment 10 ans. J'ai aussi LearnEmail, donc je vais vous montrer un peu ce qui s'est produit là dernièrement sur une des campagnes. Donc j'ai envoyé, vous voyez là, le 18 novembre, j'avais envoyé un mail qui a été ouvert à 12,5%, ce qui est très très peu puisque les chiffres normalement c'est 20%. Voilà, donc là c'est vraiment, il faut vraiment proscrire le fait que quand vous avez une base de données sur un autorépondeur, il faut leur écrire régulièrement et bien sûr éviter de leur envoyer un mail de promotion à chaque fois, ou alors il faut tourner le mail différemment avec du contenu et les inciter à aller voir votre offre ou votre produit, mais ne faites pas que des mails de promotion. Voilà, donc le 25 mars, par rapport à un événement sur le web, vous voyez, on a créé une liste et puis on a mis en place une séquence. Donc là, on a eu un taux d'ouverture de 100%, ce qui est fantastique, et nous avons un taux de clic de 58. Moi, j'ai envoyé le 25 mars sur ma propre liste, voilà, 16 000 mails, et là, on est à 25% de taux d'ouverture, ce qui est pas mal, mais le taux de clic est vraiment une catastrophe. Sans doute qu'il faudrait que je revoie le mail, mais le lien qui incitait à cliquer n'était peut-être pas extraordinaire. Et on continue, vous voyez, le 27 mars, renvoyer un mail, toujours 100% de taux d'ouverture, avec, vous voyez ici, 31% de clics. Et là, on commence à descendre un petit peu, le 30 mars, on est à 98%, taux d'ouverture, voilà, de clics. Et puis ensuite, 72% le 1er avril, avec 13% de taux de clic. Donc là, pareil, c'est peut-être à revoir dans le mail pour inciter à un appel à l'action peut-être plus fort, mais en évitant, encore une fois de plus, des mots-clés qui pourraient être considérés comme spam. Le 3 avril, on descend encore un peu, on est à 68% avec, vous voyez, le taux de clic. Et on descend encore le 6 avril à 64%. Donc on voit là dans la chronologie qu'au départ on est à 100% et petit à petit on perd en pourcentage au niveau de taux d'ouverture, mais on reste quand même ici sur quelque chose de très très bon résultat, puisque je rappelle que c'est à peu près 20% de taux d'ouverture sur une séquence mail. Donc voilà, là c'était vraiment pour vous montrer que donc on a envoyé au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a d'autres qui vont venir, donc on verra sans doute encore une baisse au niveau du taux d'ouverture. On est à peu près sur, vous voyez, 225 envois, 224, 213, 206, 195, voilà, c'est au fil des jours, la liste augmente, voilà. Donc ensuite, on va voir tout simplement les mots-clés qu'il faut éviter d'utiliser dans votre communication. Donc là, vous avez un tableau, vous voyez, autour de la gratuité, gratuit, 100% gratuit, remboursé, cadeau, appel gratuit, sans frais, inscription gratuite, essayez gratuitement, accès gratuit, remboursement intégral, là, etc. Mais je vous donnerai le tableau. Donc là, vous avez toute une liste de mots à proscrire dans votre communication. Ça évite, si vous voulez, d'avoir un taux de délivrabilité qui chute. Tout simplement parce que des mots peuvent être mal interprétés. Donc là, je mettrai le petit tableau ici. Voilà. Donc on va revenir sur l'autorépondeur. Donc les erreurs fréquentes que je vois quand on fait du mailing, c'est quand on rédige un mail, souvent on a tendance, alors là on va ouvrir un de ces mails, on a tendance parfois à vouloir mettre des majuscules, alors là c'est pas le cas, mais je vous invite tout simplement dans l'objet de votre message déjà de l'inciter
d'inciter votre lecteur à la curiosité, donc de trouver un titre qui accroche, comment, pourquoi, les 7 secrets, etc. Enfin, le truc basique. Essayez de ne pas dépasser 60 caractères dans votre titre, sinon après il est mal interprété. Donc on évite le gras ici, on évite également, vous voyez ici, cliquez ici, vous regardez, bon il y a une faute d'orthographe sur ce mail-là, voilà. Pareil, vous voyez ici, ça par contre c'est intéressant, c'est-à-dire que j'ai créé un lien qui est cloqué avec le nom de domaine, ce qui fait que le mail qui part est rattaché avec l'adresse email de ce nom de domaine-là, donc c'est quand même beaucoup plus facile pour le fournisseur d'accès, le FAI qui va envoyer les mails, si c'est Orange, si c'est Free, si c'est Wanadoo, si c'est Hotmail, voilà, quand vous avez un lien qui est rattaché à votre site, c'est toujours mieux que d'utiliser un lien à rallonge, un lien, vous savez, en affiliation avec des séries de chiffres, etc. Donc là, si vous pouvez utiliser, et là pour ça, il y a une application si vous avez un blog WordPress qui s'appelle PrettyLink et qui permet tout simplement de transformer un lien avec le nom de domaine de votre site, mais je vous mettrai ça également sous la vidéo. Voilà, donc on a dit, on évite 60 caractères, on évite les majuscules. Ensuite, quand vous paramétrez votre autorépondeur ou etc., surtout je vous invite à rattacher l'expéditeur sur le nom de domaine et non pas utiliser une adresse comme Gmail ou Orange pour renvoyer sur votre liste votre communication. Voilà, ça c'est important, toujours rattaché avec un nom de domaine. Je vous invite également, quand vous écrivez votre mail, à ne pas mettre trop d'informations dans celui-ci, c'est-à-dire que si vous mettez plusieurs informations avec plusieurs liens différents, vous allez perdre votre lecteur dans plusieurs informations. Donc je vous invite aussi à être concis dans votre mail. C'est une proposition et non pas 50 propositions en même temps. Conseil aussi, mettez-vous à la place du lecteur. C'est-à-dire que vous avez envie de lire quelque chose qui vous capte et non pas un message, insipide. Donc faites preuve d'originalité. Je vous invite également à écrire au moins un mail une fois par semaine à votre base de données. C'est au moins le minimum. Alors il y a des gens, moi j'ai par exemple Jérémy Allard qui envoie un mail par jour. Alors pour certains ça peut vous saouler. Le truc, c'est que Jérémy Allard donne toujours beaucoup de contenu dans chaque mail, des astuces, des conseils, etc. Avec toujours un lien vers son journal trimestriel. Mais c'est jamais vraiment une proposition directe, c'est toujours du contenu. Si la personne, ça la saoule de recevoir une fois par jour le mail, elle peut toujours se désinscrire, donc pas de problème. Donc ça vous permet aussi d'avoir une liste qui est quand même beaucoup plus optimisée. Chose importante aussi, c'est de temps en temps faire un nettoyage de vos listes, c'est-à-dire aller vérifier les emails qui n'ont pas été ouverts depuis quelques semaines sur une adresse email, et à ce moment-là, vous basculez cette adresse dans une liste poubelle, mais gardez toujours à l'esprit qu'il faut nettoyer vos listes de temps en temps, vérifier sur plusieurs mails que vous avez envoyés s'il a bien été ouvert. S'il n'a pas été ouvert, ça va poser problème, c'est-à-dire que le FAI qui va envoyer le mail sur cette adresse email va considérer celui-ci en spam, puisque plusieurs fois vous avez envoyé une communication, celle-ci n'a pas été ouverte, donc le FAI considère que c'est pas intéressant et met ça direct en spam. Donc faites toujours un nettoyage de votre liste sur autorépondeur. Donc là vous avez sur chaque autorépondeur, vous trouverez les outils. Là on est sur SG autorépondeur, mais je pourrais vous montrer sur l'Ornemail. Voilà, là on est sur l'Ornemail, vous voyez ici j'ai le nombre de contacts, alors c'est tout récent, hein, cet autorépondeur, 2 inscriptions aujourd'hui, 7 hier, vous avez les derniers envois, les contacts, vous voyez par exemple cette adresse là, a priori est considérée comme spam, donc à faire une vérification. Voilà, ça c'est pour l'Ornemail et je vais vous montrer une dernière astuce. Donc avec cet outil, c'est extrêmement simple. Quand vous avez préparé votre campagne d'emailing, donc votre message sur votre autorépondeur, que ce soit sur EG en tout cas, sur l'Ornemail, vous savez à chaque fois vous avez la possibilité de pouvoir tester le rendu de votre mail. Et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous venez sur ce site, vous allez faire le test d'envoi
comme ceci, voilà. Vous allez copier cette adresse et dans votre logiciel d'autorépondeur, vous allez envoyer votre mail à cette adresse indiquée et ensuite vous allez venir ici vérifier le score de votre message. Voilà, cet outil-là peut être extrêmement important pour tester la délivrabilité de votre mail envoyé à travers votre autorépondeur. Donc vous, une fois que vous avez fait votre mail, vous envoyez à cette adresse ici qui est indiquée et vous vérifiez votre score pour voir ce que ça donne. Voilà, la note parfaite c'est 10-10, 1. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose, c'est quand vous utilisez une adresse email d'un nom de domaine, pensez à venir renseigner le DKIM, le SPIF, etc. Mais généralement, tous les autorépondeurs vous expliquent comment configurer, que ce soit sur OVH, sur One-on-One, sur plusieurs serveurs, comment configurer votre adresse email pour qu'elle passe le plus facilement la barrière du spam et arrive à destination dans la boîte email de votre prospect. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques informations. C'est pas quelque chose de très poussé. J'ai survolé un peu toutes les erreurs qu'on peut voir sur des campagnes mailing. Voilà, ainsi que vous avez vu, je vous ai fait en début de vidéo la démonstration de ce qui se produit sur une liste 100%, puis petit à petit on perd en taux d'ouverture, bien qu'on a vu qu'on avait quand même des taux d'ouverture bien au-dessus de la moyenne, puisque la moyenne c'est de 20% en taux d'ouverture. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Stéphane Munier, pour le site stéphanemunier.com. À bientôt.